sais, avant, on disait le travail, c'est le travail, la vie personnelle, c'est la vie personnelle, on mélange jamais les trucs, bon, etc. Ça, c'est fini. Faut que tu gardes vraiment une limite avec ton équipe. T'empêches-tu les gens de s'aimer? Tu sais, t'empêches-tu les gens de créer un lien tellement fort? J'avais tellement créé une culture forte, là, c'était devenu presque impénétrable pour un nouvel employé. L'argent, c'est le test du sujet. Hein. Re-bienvenue dans un épisode du Startup Podcast avec Martin de chez Team Factory. Salut tout le monde. Cette semaine, c'est la deuxième partie du Q&A qu'on a fait il y a quelques semaines, donc questions et réponses. Et là, c'est chouette parce qu'on a des mises en situation quand même complètes. Oui. Donc, Camille, avec ta charmante voix, veux-tu nous lire la première mise en situation fictive ou pas? C'est un message qu'on a reçu là, de votre part. Parfait. Donc, question pour Martin. Je suis curieuse de savoir ton opinion sur un cas de figure précis. Une employée avec beaucoup de potentiel, mais un savoir-être plutôt difficile à gérer. Quelqu'un qui donne son opinion sans filtre et qui égratigne plusieurs. Plusieurs me disent que je suis mieux de la mettre à la porte, mais je considère que je peux jouer avec ses forces et travailler ses faiblesses dans un autre poste qui lui permettrait peut-être d'éviter de se mettre les pieds dans la bouche. Est-ce que c'est moi qui fais trop de zèle avec cet employé? Je continue de croire en son potentiel, mais je semble souvent être la seule. Merci. Donc, une employée avec beaucoup de potentiel, question, mais quand un même. manque de savoir-être. Il faut faire attention, hein. Ça peut être très large, manque de savoir-être. Là. Elle a dit des commentaires. Exact. Moi, là, ce que j'entends là n'est pas nécessairement un manque de savoir-être. Dans le Quelqu'un sens qui que... donne son opinion sans filtre et C'est qui ça. égratigne plusieurs. Bon. Elle se met le pied dans la bouche. C'est ça. C'est plus quelqu'un qui n'a pas de filtre puis qui peut être maladroite parfois dans la façon qu'elle s'exprime. Ceci dit, vous vous rappelez, là, quand on fait le bateau, il y a deux notions. Tu as une compétence technique et tu as la compétence de leadership. Cette personne-là semble avoir une faiblesse en compétence de leadership parce que là, la communication, c'est un pilier d'un bon leadership. Je veux juste rappeler à ceux qui écoutent qui ne savent pas c'est quoi le bateau, la cartographie des forces. On en a parlé il y a quand même plusieurs semaines dans un épisode avec Martin qui s'appelle Cartographie des forces. Donc, vous pouvez aller l'écouter. C'est quand même important là, si vous voulez comprendre ces termes-là parce qu'on l'explique en profondeur et c'est très pertinent. Je te laisse continuer. Donc, merci. Merci de la précision, Chloé. Fait que moi, ce que j'entends ici, c'est plus quelqu'un qui a un problème de communication, mais moi, quelqu'un qui participe parfois avec zèle dans les discussions, donne des idées. On a peut-être quelqu'un de tatoué, par exemple. Puis moi, le tatou, ça vaut cher en tabarnouche en 2025. Fait que je pense qu'on a quelqu'un de tatoué qui est peut-être un peu maladroite dans la façon de s'exprimer, qui peut peut-être déranger un peu dans l'équipe. Fait que ça pour dire, il y a deux façons de monter en compétence un individu dans une organisation. C'est soit par son leadership ou soit par sa compétence technique. Fait que de son côté à elle, pour l'instant, ça ne veut pas dire jamais, mais pour l'instant, je pense qu'en leadership, ou donner un rôle, exemple de supervision ou de directrice ou un rôle de gestion, je pense pas que ce serait une bonne décision. Parce que cette personne-là, l'équipe va avoir de la difficulté à la suivre. N'oubliez pas, la clé, on doit nommer en gestion des gens qu'on a envie de suivre. En ce moment, à cause de son problème de communication, c'est peut-être pas quelqu'un qu'on a envie de suivre. Par contre, si la personne qui a écrit la question croit en ses compétences, bien là, ce qui est important, c'est de lui ouvrir l'autre porte qui est la compétence technique et la faire briller dans son rôle de compétence technique, de nourrir son tatou. Parce que si elle participe, elle s'exprime, c'est qu'elle est tatouée. Il faut nourrir le tatou de quelqu'un. Fait que on revient toujours, il y a deux façons de nourrir, soit en te valorisant dans tes compétences techniques ou par un rôle de gestion. Fait que dans ce cas-là, ben moi, ce que je suggérais à la personne qui a écrit, c'est que non, je ne fais pas partie de ceux-là qui dit qu'on devrait s'en débarrasser ou de laisser quitter la personne. Je pense qu'il faut juste faire attention sur la chaise dans laquelle on va la mettre. Donc, en ce moment, cette personne-là, on doit la faire briller dans les compétences techniques, miser sur ses forces au niveau compétences techniques, mais de ne pas faire l'erreur de la nomme en gestion. Moi, ça me soulève une sous-question. Est-ce que tu rencontrerais cette personne-là pour lui dire ce qu'elle provoque dans l'équipe? Bien sûr. Bien sûr, puis c'est pour ça aussi, là, dans les évaluations biannuelles ou annuelles, très important. Puis c'est pour ça que je dis pour l'instant. Mais on doit l'encadrer parce qu'elle doit quand même être consciente de l'impact que ce qu'elle dit a sur la dynamique de l'équipe. Fait qu'on doit la travailler, mais il faut en parallèle nourrir son tatou. On ne peut pas juste la mettre sur pause puis la travailler, elle va se décourager puis elle va quitter. Fait que donc, c'est important de la valoriser quand même, mais en parallèle de travailler sa communication puis de lui faire comprendre l'impact qu'elle a sur le groupe, tout en protégeant le cœur de cette personne-là. Elle est où la limite dans un cas comme celui-ci? T'sais, si après des mois, ça ne change pas, puis c'est problématique, qu'elle donne toujours son opinion, on arrête ce camp.
Mais là, il faut faire attention. Parce que si elle n'est pas dans un rôle de gestion, OK, on n'est pas au pays des licornes non plus. Des bons collaborateurs, des bonnes collaboratrices qui travaillent avec cœur puis qui brillent dans les compétences, au niveau compétences dans un métier. Écoute, après ça, mais là, c'est une question de perception. Est-ce que la personne communique de la bonne façon, pas de la bonne façon? Moi, je pense qu'on doit la travailler, mais il ne faut pas non plus... je pense aussi qu'il faut sensibiliser les gens autour de cette personne-là. Puis parfois, c'est juste parce qu'on ne se connaît pas bien. Puis des fois, de créer un esprit d'équipe permet de, quand elle dit telle chose, parce que souvent, c'est la méconnaissance de quelqu'un. Puis quand on apprend à connaître, puis qu'on comprend d'où elle vient, puis etc., tu sais, le fameux PAP, passion, ambition, préoccupation, bien, moi, c'est ça que je travaillerais dans l'équipe autour d'elle pour que les gens apprennent à mieux la connaître, puis à voir que probablement, parce que la plupart des gens sont profondément bons. Fait que elle, là, c'est sûrement pas pour détruire l'équipe puis après ça faire du mal volontairement. Si c'est le cas, là, vous avez raison. Là, la question se pose, est-ce qu'on la garde dans l'équipe? Mais je suis sûr à 98 % que c'est pas le cas qu'on vit aujourd'hui. C'est peut-être juste quelqu'un qui s'exprime peut-être un peu trop franchement, qui a peut-être pas de filtre. Puis entre moi puis vous, la franchise, des fois, ça fait du bien dans une organisation aussi. Fait que, mais je pense que je favoriserais son intégration au sein de l'équipe. Je créerais des moments de partage pour qu'on apprend à mieux se connaître, mais je lui donnerai quand même jamais les clés de la gestion parce que là, ça pourrait être très compliqué. Très bien dit. Vraiment une bonne réponse, Martin. Merci beaucoup. J'espère que ça va avoir aidé la gestionnaire. On ne veut pas dire son nom. Donc non, c'est ça. Mais c'était une très bonne question. Oui, vraiment. La prochaine question est la suivante. Les recommandations pour gérer des employés avec qui on partage des liens d'amitié. Donc là, j'en comprends que ce serait comme un gestionnaire qui est ami avec son équipe. Ça, c'est assez délicat. Puis, je veux pas non plus m'improviser. Tu sais, il y a toutes sortes de nuances dans la gestion de l'amitié. OK? Fait que je suis qui, moi, pour aller trancher dans le sujet? Là où je peux donner peut-être certaines recommandations. Tu sais, avant, on disait le travail, c'est le travail. La vie personnelle, c'est la vie personnelle. On mélange jamais les trucs, bon, etc. Ça, c'est fini. OK? De l'amitié dans une organisation, maintenant, ça existe et on doit vivre avec. Par contre, là où une amitié trop grande entre un gestionnaire et un employé, c'est que ce que ça va faire, c'est que le jour où il va avoir besoin de faire preuve de courage, il ne sera pas capable de le faire. Faire ses impôts, c'est souvent compliqué et ça prend du temps. Mais avec Accès Impôts, c'est tout le contraire. Fini le casse-tête. Tu réponds à quelques questions en ligne, téléverses tes documents, puis un professionnel prend le relais et les délais de production sont ultra rapides. C'est 100% en ligne, simple, rapide, abordable et sécuritaire. Que tu sois salarié, travailleur autonome ou que tu veuilles juste éviter la paperasse, c'est la solution idéale. En plus, on a un cadeau pour toi. Avec le code Startup Podcast 5, tu économises 5 $ sur ta déclaration. Ne remets plus ça à plus tard. Confie tes impôts à des professionnels en visitant le lien en description et profite de ton temps pour ce qui compte vraiment. Fait que c'est pour ça qu'il faut être capable d'établir quand même une ligne. Si je m'approche, moi, là, d'être ami de mon équipe en général, moi, c'est comme ma famille. Je sais que c'est toujours délicat. Il y en a qui n'aiment pas le mot famille. Moi, ça l'est. Fait que bon. Par contre, me lier d'amitié avec une personne de façon très étroite, qu'on passe nos week-ends ensemble, on va dans le sud ensemble, ça, je le suggère pas. Est-ce que ça peut arriver que Martin Delarose-Bill tombe dans le piège? Oui. Mais j'essaye d'éviter ce lien d'amitié-là aller trop loin dans une amitié comme ça, parce que le jour où je vais devoir faire de preuves puis d'adresser des choses, les cartes vont tellement être mélangées que je ne serai pas capable de le faire. Puis je pense que c'est pas juste, en fait, le gestionnaire qui peut manquer de courage, c'est l'employé aussi Bien qui, sûr. Malheureusement, peut s'imaginer que par leur lien de proximité, elle ou il a certains privilèges. Exact. Puis, Cam, tu peux peut-être un peu Oui, nous c'est ça, j'allais partager dire. ta réalité, parce que dans ton équipe, t'as moi, des c'est amis ça, pas mal. Là. à 100%. C'est sûr là. que toi, là, des Mais- coiffeuses ensemble, là, clairement, il y a non, des mais- liens très forts qui se créent. Ça doit être assez difficile quand même. Ben, en ce moment, on a une grosse situation. Là. Puis, tu sais, c'est dit à l'équipe, là, fait que je peux le dire ici. Puis, c'est une belle situation que des gens se sont liés d'amitié, mais comme ils sont toujours ensemble les week-ends. Mais ça crée des frictions des fois. Là. Ouais, bien Ça sûr. crée des espèces d'illusions que, ah, mais je suis amie autant avec eux. Puis tout ça, c'est tellement difficile Exact. à gérer. Moi, j'ai pas de bonne réponse. La seule chose que je sais, c'est que présentement, tout le monde est conscient qu'il y a des filles qui sont très proches. Mais sont moins proches qu'avant, par contre. Fait que, tu sais, ça l'a aidé. Là, tu sais, les vies ont évolué, puis les gens ont comme grandi et tout. Mais pendant un bout, c'était vraiment, vraiment problématique. En même temps,
ces personnes-là qui étaient liées d'amitié, moi, je trouvais ça difficile parce qu'ils s'entraidaient tellement. Exact. Mais les autres avaient peut-être peur d'entrer dans le cercle. Fait que des fois, c'est de la gestion autant d'un côté comme de l'autre. Il n'y a pas de bon ou de mauvais côté. Puis t'empêches-tu les gens de s'aimer? T'empêches-tu les gens de créer un lien tellement fort que c'est vraiment difficile de naviguer à travers ça? Là, Camille t'amène une bonne nuance, parce que là, tu vois, moi, je parlais du degré gestionnaire-équipe. Exact. Ah oui, mais c'est ça. Mais ce que tu amènes comme point aussi, c'est que des fois, il y a des noyaux entre membres de l'équipe qui est tellement forte. Mais ça, je vous le dis, si vous saviez le nombre d'entreprises qui aimeraient tellement avoir des équipes qui s'aiment comme ça. Ben, c'est ça. Fait que ce qui fait que, à quelque part, ce que tu nous parles, moi, c'est, écoute, oui, ça l'amène, il y a un petit côté pervers à ça, mais bravo. Je veux dire, on veut des équipes qui s'aiment, là. C'est juste que ce qu'il faut faire attention, puis ça, moi, ça m'était arrivé dans une entreprise que j'avais auparavant. J'avais tellement créé une culture forte, là, c'était devenu presque impénétrable pour un nouvel employé. Puis là, à un moment donné, j'avais dû expliquer à mon équipe, une culture forte ne doit pas devenir hermétique. C'est que dans le sens qu'il ne faut pas que ce soit une bulle de verre, puis il n'y a personne qui est à la hauteur de ce qu'on a créé. Fait que là, personne ne sait comment s'intégrer dans le truc. Fait que là, notre culture, notre noyau, crée de l'isolement, donc détache certains individus qui ne rentreront jamais dans le cercle. Fait que c'est important de créer cette ligne-là où oui, une culture forte, c'est important. Oui, des gens qui s'aiment, mais ça doit être inclusif et non hermétique. Puis moi, maintenant, quand il y a des nouvelles personnes, je le nomme qu'il y a cette gang-là qui existe puis qui se voit en dehors les week-ends. Puis ça l'a quand même aidé beaucoup. Tu sais, parce que des fois, je leur dis, hey, s'ils sont en conversation de leur week-end, prends-toi une chaise, va t'asseoir avec eux autres. C'est tellement des filles ouvertes. Quand tu leur parles, eux, un peu comme la personne qui n'est pas consciente, qui a créé un peu un irritant ou qui est trop direct, cette gang-là, ensemble, ils sont pas conscients qu'ils créent un noyau impénétrable. Ils sont pas... Tu sais, eux autres, ils ont juste du fun, ils sont dans leur moment présent. Par contre, les autres personnes autour sont comme, comment j'arrive? Tu sais, comment je presque perce intimidant, ça? là. Fait que depuis qu'on a ouvert la discussion, autant de leur côté que de l'autre côté, ce que ça créait sont beaucoup plus conscientes. Puis on en parle ouvertement. Très intéressant. Puis au niveau de, justement, dans ton exemple, c'est le fait que tu as une de tes gestionnaires qui est dans cette gang-là d'amis. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de les enjeux que ça l'amène? Ça l'a amené des enjeux il y a quelques mois, je dirais. Mais là, elle a vraiment mis sa limite. L'erreur qu'on a faite au départ, c'est qu'on s'est dit, comme elle est trop proche d'eux, les interventions ne se feront pas faire par elle, mais ils vont se faire par moi puis Caro. Pour mettre en contexte, mettons, il y a Caro Digradia qui est gérante, puis Cam qui est assistante gérante, puis Cam est très proche de l'équipe et tout. Une autre Cam. Oui, une autre Cam, Kamika. Donc, puis Kamika, elle voulait intervenir, mais elle se trouvait pas sa pédale à gaz. Elle savait pas comment. Fait qu'on s'est dit, ça va toujours être moi puis Caro qui va intervenir, mais tout le monde sait que Cam va dire, par contre. Tout le monde est au courant que ça n'a pas marché pantoute. Fait que là, c'est beaucoup de courage, mais je suis vraiment fière de Cam parce qu'elle le fait, là. Tu sais, elle va le dire, puis là, et comme moi, j'ai vu ça, je suis comme, let's go, Cam, c'est toi qui l'as vu, c'est toi qui le dis, c'est toi qui l'as vu, c'est toi qui le dis. Ouais, puis on reste proche, là. Oui, c'était elle qui ramenait les infos. Toutes ses amitiés étaient au courant qu'elle ramenait les infos. Tout le monde était conscient de ça, puis elle l'a toujours fait. Par contre, après ça, c'était comme, tu sais, tu peux pas dire à quelqu'un, hey, t'es rentré 5 minutes en retard quand t'es même pas là, ça fait, tu sais. Fait que là, maintenant, on travaille vraiment fort pour qu'à chaque fois qu'elle voit quelque chose, c'est ça. C'est le courage de dire, hey, je t'ai vu faire ça, ça fonctionne pas, tu sais. Mais la discussion est très ouverte sur le fait qu'elle est amie avec eux puis qu'elle trouve ça difficile aussi. Fait que je pense que quand la discussion est ouverte, on peut travailler ça. Par contre, c'est pas vrai que c'est pas difficile, mais c'est pas vrai que c'est pas beau non plus. Parce que quand tu vois tout le monde partir ensemble puis que là, il y a un problème dans le salon, eux autres, là, ils se regardent puis ils n'ont même pas besoin de se parler. Tu sais, tu donnais l'exemple de 2 frères là, qui n'ont pas besoin de se parler entre eux dans l'épisode. Ensemble, puis c'est ça. Ouais, exact. Eux autres, c'est la même chose. Là. OK, elle file pas aujourd'hui. Let's go. Moi, je prends sa cliente en charge. Ça y va. Puis, tu sais, fait que je pense qu'on a quelque chose quand même à s'inspirer de ça, pas juste en avoir peur des amitiés en entreprise. Là. Puis moi, je pars de l'idée, là, tu sais, moi, c'est la règle du 80-20. Là. Il y a quand même beaucoup plus d'avantages à avoir des amitiés solides qu'une gang qui n'est pas capable de se sentir. OK? Fait que si on clenche ça comme ça. Fait que bon. Maintenant, est-ce que ça veut dire que c'est parfait de l'autre côté? Non. Fait que l'idée, c'est que oui, la connexion est forte, ça, c'est positif, mais il faut que le gestionnaire, par exemple, il soit conscient et il faut qu'il crée une dynamique de justice sur les quarts de travail. Ça, c'est vraiment, vraiment important parce qu'il va être sous observation.
Si les gens, exemple, savent que Martin et Fanny, exemple, ont une amitié un peu spéciale parce qu'eux autres, ils ont des intérêts communs. Mais après, les autres vont m'observer à savoir si, au travail, est-ce que je suis juste à 100%. Fait que si, même au travail, j'amène cette espèce de côté un peu où je favorise cette personne-là parce là, vous êtes en train de tout casser. Fait que c'est juste important de savoir, est-ce qu'il faut devenir paranoïaque puis non, j'ai pas le droit d'être ami, c'est pas tant ça. Mais il faut être conscient en tant que gestionnaire que ça peut m'amener dans un terrain où je peux manquer de courage. Pour me protéger, moi, dans mon rôle de gestionnaire, il faut qu'au travail, peu importe l'amitié qu'on a, au travail, je dois montrer la même ligne de justice à tout le monde, incluant surtout, même je dirais, c'est plus surtout qu'incluant, avec cette personne-là, parce que les gens nous observent en ce moment. Puis ça rappelle aussi à mon ami qu'au travail, j'ai un rôle à jouer. Puis ça se peut que j'aille te voir un jour pour t'adresser tel truc. Puis elle ne sera pas surprise de le faire parce qu'elle le voit, la justice que j'établis sur le terrain quand on est tout le monde ensemble au travail. Hey, mais moi, il m'est arrivé une situation, par exemple, tu parles de ça, là, puis il y a quelqu'un qui pensait que je favorisais quelqu'un d'autre. Puis ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps dans une rencontre. La personne m'est arrivée super vulnérable à me dire, cette personne-là, là, quand elle rentrait au travail, t'allais t'asseoir en haut avec elle, jaser, puis elle faisait pas bien sa job. Puis toi, t'allais rire en haut avec elle. Je faisais des interventions avec elle. Mais moi, je gardais ça privé. Les interventions sur ça, c'est pas fait, ça, c'est pas fait. La personne pensait... Elle voyait ça comme du favoritisme. Oui, puis elle pensait que j'allais avoir du fun dans le bureau avec elle. Hey, c'est un art de bien s'entendre avec tes gens, puis d'après ça, être cadrante. Mais en même temps, tu veux pas sortir du bureau en disant « Je l'ai chicané, là. » On n'a pas eu du fun. En tout cas, c'est... Ah, c'est un bon exemple. Moi, ça m'a frappé parce que elle sentait que c'était injuste que j'y demande certaines choses alors que j'allais avoir du fun en début de chiffre avec l'autre personne pendant une demi-heure. Mais c'est le fun quand tu l'as dit, par exemple. Parce que tu n'aurais pas pu deviner ça. Je suis vraiment choyée, mais après ça, ça m'a donné comme effet de « Ah, mais comment on gère ça? Tu peux pas dire la relation que tu as avec chacune. Comment tu as l'air juste. Il faut que tu t'assures que tout le monde fait bien sa job. » Là. Exact. C'est vraiment ça. C'est tout un défi. Puis je pense aussi, comme j'ai envie d'avoir votre opinion, c'est une chose quand tu as un gestionnaire dans ton équipe qui est ami avec des gens qui gèrent. Exemple, tu as parlé de Camca, avec le reste de l'équipe, tout ça. Mais toi, Martin, toi, Camille, en tant que leader d'une organisation, tu disais tantôt, ton équipe, c'est ta famille, puis tout ça, mais je trouve que le défi est encore plus grand quand tu es comme à la tête de l'entreprise. Vraiment. Puis pourquoi j'en parle, c'est que, puis j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, moi, j'ai vu ma mère se faire prendre, malheureusement, souvent là-dedans. Puis de devenir, elle, qui était la leader de l'organisation, mais qui est comme très accessible et authentique, devenir vraiment amie avec certaines personnes, puis comme quelques fois quand même, là, puis que ça leur pète d'en face. C'est sûr. Puis même pas parce que ma mère manque de courage, puis je dis pas qu'une avait plus le tort que l'autre, mais elle s'est fait prendre là-dedans. C'est vraiment difficile quand c'est toi qui est à la tête. Mais moi, j'amènerais... je suis d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que j'amènerais une précision. Il y a 10 ans, à seulement 24 ans, Gabriel et Jean-François ont lancé l'entreprise Logis Expert avec une ambition folle, transformer l'immobilier en un véritable écosystème intégré. Ils démarrent avec quelques immeubles, ils apprennent vite et en 10 ans, leur vision devient une machine de croissance. 4000 logements, un rythme de 400 unités par an et 6000 portes d'ici 2028. Dans un monde où l'entrepreneuriat immobilier est souvent un casse-tête, Logis Expert a prouvé avec de l'audace, une vision claire et une équipe soudée que tout est possible. Envie d'en savoir plus sur leur approche et leurs projets d'avenir? Rendez-vous sur le lien en description et suivez leur évolution dans le monde du développement immobilier. Surtout si ton leader est un A. Parce qu'un A, tout le monde veut s'approcher de cette personne-là. Comprends-tu? Si le leader en haut, on s'en fout, ben, je vous annonce que ça ne va pas y sauter dans la face parce que j'ai pas envie que cette personne-là... J'ai pas besoin de briller dans les yeux de cette personne-là. Je m'en fous. OK? Mais un A, c'est que lui, souvent, va attirer les gens et les gens se nourrissent un peu de la fierté que je veux voir dans tes yeux le degré de fierté face à ma position dans ton organisation. Fait que là, je suis plus observateur ou observatrice avec qui tu vas tenir, avec qui tu vas favoriser parce que je veux me rapprocher du A. Fait que souvent, ta mère, qui est clairement une A dans son organisation, ben que Marilyn, je brille moins dans ses yeux puis qu'elle semble être plus en contact avec quelqu'un d'autre, oui, ça peut venir me déranger. Mais si c'est un B ou un C, ça va moins m'agacer.
Fait que c'est là le côté pervers aussi du leadership fort. C'est que les gens veulent te faire plaisir. Ils veulent sentir qu'ils brillent. Ils veulent voir dans tes yeux le degré de fierté. Fait que ça fait que je vais être un peu plus sensible à ça. Fait que ça veut dire que ça, vous êtes conscient que vous avez un leadership, un pouvoir d'attraction, qui est une force en leadership, mais faut penser que votre côté favoritisme envers certaines personnes va blesser plus de gens. Oui, puis elle, ce qui est arrivé aussi, c'est plutôt... Ben, ce que tu viens d'expliquer, c'est peut-être arrivé, je suis moins au courant, mais c'est plutôt les personnes avec qui elle développait cette grande amitié sont venues à, finalement... Ben, prendre un peu, penser qu'il y avait des avantages puis des privilèges par cette amitié-là. Mais là, je fais attention à ce que je dis parce que c'était pas mes amitiés, puis il y a sûrement des choses d'un côté comme de l'autre qui ont été mal comme appliquées. Exact. Mais je veux plus en venir à dire que quand tu leads une organisation, c'est mon opinion par rapport à ce que moi j'ai vu en grandissant, mais il faut que tu gardes vraiment une limite avec ton équipe. Il y a une posture qu'il faut que tu maîtrises et que faut que tu sois en cohérence avec ce rôle-là. Tu as fait le choix d'être président d'une entreprise. Exact. Ben, il faut que tu assumes toutes les facettes de cette médaille-là. Puis il y en a une que tu as une position, tu as un rôle, tu as une justice à faire respecter, puis que les gens vont t'observer encore plus dû à ton rôle. Fait que donc, si toi, tu le sais que le lien d'amitié risque de t'amener sur un terrain glissant, ben là, toi, il faut que tu fasses encore plus attention parce que c'est sûr que, comme tu dis, ça va te péter dans la face à un moment donné, ça, c'est sûr. Tu as donné les exemples tantôt, là, type voyager avec une amie, la voir le week-end. À m'amener, c'est comme à long terme, cette amie-là, ça peut causer problème. Puis je pense que Cam, t'es quand même un exemple intéressant parce que toi, t'es amie avec ton équipe, mais t'es vois pas la fin de semaine. Exact. Moi, c'est comme un peu la limite. Ben, premièrement, ils sont plus jeunes, puis j'ai pas envie de faire ce qu'ils font. Tu sais, ils sortent, ils s'en vont avec Gloufette. J'ai pas envie d'être là non plus nécessairement. Fait que ça l'aide. Par contre, j'ai déjà été plus proche d'eux où je voulais quasiment être dans la gang, là, tu sais, à me forcer un peu, puis être comme, viens donc prendre, OK, je vais y aller. Mais là, je me force juste pas. Tu sais, c'est juste simple, mais j'ai pas. Moi, j'ai pas vécu ça. Par contre, j'ai pas vécu... Moi, je pense qu'il y a un succès financier à un moment donné qui doit devenir difficile à gérer aussi. Où tu gères les finances de l'entreprise, là, tu peux pas... Tu sais, exemple que quand tu te gâtes ou tu fais quelque chose, tu sais, si tu le dis après ça, ça peut virer en jalousie. C'est touché quand même. C'est vraiment touché de laisser les gens rentrer dans ton espace. Je sais pas c'est quoi mon opinion là-dessus parce que ça m'a pas pété d'en face. Moi, ça m'a pété d'en face plus des gens qui me promettaient des choses, puis finalement, c'était pas ça qu'ils voulaient réellement, mettons, au niveau de l'entreprise, mais j'ai pas été non plus proche, mais je me sens proche en même temps. Je pense que c'est ça, je suis proche d'eux autres pendant les heures de travail. Par contre, à l'extérieur, je fais mes choses. Mais je pense que ça, c'est bien. Ouais. Mais comme tu dis, c'est du essai-erreur, puis c'est propre à chacun, puis vraiment, ça dépend du leadership que tu as. Souvent, le test à savoir si je suis encore en bonne posture avec mon équipe, c'est souvent quand on arrive puis qu'on discute argent ou salaire. Puis, est-ce que je suis encore capable, cette personne-là, malgré la relation d'amitié qu'on a, si elle vient puis elle me propose une augmentation de salaire X, est-ce que je suis encore capable de justifier puis de garder ma posture? Parce que ça peut ébranler une amitié, ça. Ah ouais. Ben, tu sais, tout ce que je fais, là, je travaille en dehors du travail. Ouais, tu me connais plus que les autres. As-tu vu comment je me donne? T'as pas un employé chez vous là, qui se donne comme moi. Là, fait que moi, je mérite tant. Est-ce que je suis encore capable de faire preuve de courage dans une situation comme ça puis de l'adresser? Si juste là, on commence à avoir chaud, là, puis on se dit, tabarnouche, il faudrait pas que cette personne-là vienne me voir, ben, probablement que là, tu commences à dépasser la ligne. Là, tu es rendu un peu trop loin. L'argent, c'est le test du sujet. Hein. Tout tourne autour de ça. Très bon test. Moi, mon système me protège, heureusement, pour ça. Oui, exact. C'est tellement clair, simple, tu peux pas bypasser ça, là. Heureusement. Tu as bien raison. Ben, en tout cas, je crois, Martin, que tu as très bien répondu à la question. Vraiment. Puis moi, ce que je retiens de ça, c'est que, comme tu as dit tantôt, quand tu choisis ce poste-là de leader, que tu te pars une entreprise, tu choisis aussi d'être le leader d'une organisation. Exact. Il y a des responsabilités qui viennent avec ça. Puis, heureusement, malheureusement, ça veut dire que il faut mettre des limites avec ton équipe, puis t'as bien beau les aimer, tu peux, tu sais, selon moi, c'est ça mon opinion, là. Oui, c'est du essai-erreur, mais je pense quand même que t'es mieux de garder tes limites. Il ne faut pas oublier que dans le développement d'une entreprise, quand ça va bien, tout est facile. Mais quand je vais devoir faire preuve de courage parce que je dois faire des coupures, etc., est-ce que je vais encore capable de le faire? Parce que là, si je suis en train de cannibaliser mon rôle parce que j'ai tellement créé de liens
que le jour où je vais devoir faire des coupures ou quoi que ce soit, je ne serai pas capable de protéger mon organisation. Là, c'est là que notre rôle de leadership, comme tu parles, c'est d'être capable de faire ça. Malgré que c'est pas le fun, malgré que c'est pas facile, mais il faut se protéger. Fait que si on se nuit dans ce rôle-là, c'est parce qu'on a dépassé la ligne, puis selon moi, on est allé trop loin. Bien d'accord. Eh bien, merci pour ton temps. Ce fut très intéressant. Et on se retrouve dans quelques semaines. À bientôt. Yes.